Good morning everybody, le Dr Randoredot depuis le palais communal de Conseil. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un métacall, un commentaire d'article. Donc il s'agit d'un article qui a été publié en 2017 sur ce site, le journal du Buzz, et j'y suis arrivé comme ça, en tout hasard. Et quoique cet article remonte à 2017, il m'a semblé très intéressant pour illustrer à quel point les gynophores peuvent parfois être perfides et littéralement dégoûtantes. Donc en fait, il s'agit d'une étudiante, comme vous pouvez le lire dans ce titre. Cette étudiante prend les selfies avec ses harceleurs et les met sur Instagram. Donc c'est une femme, c'est une gynophore qui a décidé d'illustrer à quel point elle serait harcelée dans son quotidien. Vous savez, cette excuse classique qui est adressée en général aux hommes, les androphores qui sont présentés comme des porcs, des individus qui sont des obsédés sexuels. En partie, cela est vrai, quoique sur les vraies responsabilités d'une telle situation, il faudrait aussi chercher dans les agissements, dans les comportements, dans les codes vestimentaires que les femmes ont adoptés aujourd'hui, mais seulement sur le fait d'être tous des harceleurs, on aurait beaucoup à redire. En réalité, c'est simplement de la propagande, des mensonges. Et je crois que cet article l'illustre parfaitement, et vous verrez comment. Je tiens aussi à vous exhorter à tenir présent à l'esprit le cas Neymar, avec cette gynophore qui a tout fait, qui a essayé de créer une situation dans laquelle elle avait l'opportunité de porter plainte contre lui, simplement pour se faire du fric. Ou bien comme dans ce cas qui est plus ou moins semblable, c'était surtout pour attirer sur elle l'attention. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lisons déjà l'entête de cet article. Le harcèlement de rue est une réalité qu'on oublie un peu trop aisément. Noah Jansma, une Hollandaise, une étudiante de 20 ans vivant à Amsterdam, aux Pays-Bas, s'en rappelle chaque jour. C'est un peu son quotidien. Vous vous rendez compte? Vous voyez à quel point ces personnes sont capables d'inventer des conneries, des bêtises, des mensonges, injustement, simplement pour faire passer leur propagande. En fait, c'est littéralement révulsant. Donc, je continue. C'est un peu son quotidien, aussi compliqué à vivre soit-il. Et bien qu'elle veuille combattre ce fléau, elle est aussi souvent confrontée à la véracité des faits. Elle explique ainsi au site Redpulse: souvent, les femmes ne savent pas répondre à un commentaire sexiste. Poursuivre sa route semble être la seule solution, mais cela n'a aucune conséquence pour les harceleurs. Parfois, je leur faisais un doigt d'honneur, mais je me sentais bête après. Je voulais faire quelque chose qui me donne du pouvoir sur eux. Ce qui, en fait, était son intention ultime, c'est-à-dire d'avoir en fait l'intention ultime des féministes, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir que nous ne pouvons pas réussir à obtenir d'un point de vue physique, ou bien un pouvoir qu'elles ne peuvent pas obtenir de façon en jouant correctement. Elles sont donc obligées de recourir au mensonge, à la manipulation, comme c'est dans le cas dans cette, je ne sais pas si on devrait appeler ça, cette expérience sociale qu'elle aurait faite. Donc lisons, il y a toute une série de photos qu'on va commenter après. Donc une idée pour combattre le soi-disant fléau du harcèlement. Elle a donc eu l'idée de faire des selfies avec l'ensemble des personnes, une grande majorité d'hommes, qui la harcelaient dans la rue. Et voilà, tout bizarrement, là, vous voyez carrément des travailleurs qui sont carrément, peut-être qu'ils étaient à une pause, ils étaient juste assis là. Elle prend la photo, mais seulement il paraît que ces trois hommes-là la harcèleraient. Après, elles diront que bon, en fait, il y a aussi le harcèlement verbal et tout. Mais bon, essayons d'entrer à fond dans l'article.
Donc l'objectif de ce compte Instagram est de sensibiliser à l'objectification des femmes au quotidien. L'objectification des femmes au quotidien. Mais qui donc, mieux que les femmes, plus que les femmes, objectifie justement le corps féminin? Ce sont elles-mêmes. Ce sont elles-mêmes qui ne se présentent qui ne présentent que leurs indices de fertilité aux hommes. Et le truc intéressant, c'est quoi? Je crois que quelque part, cette personne, cette Jansman, consciente du fait que par leur code vestimentaire, les femmes en général s'objectivisent elles-mêmes, elle s'est donné la peine justement de prendre la plupart de ces photos, vous les verrez après, je mettrai aussi le lien en description. Elle s'est donné la peine de faire des photos, de se couvrir pratiquement sur toutes ces photos-là. Donc quelque part, elle savait, afin qu'après, qu'elle ne puisse pas être accusée d'une certaine façon d'avoir provoqué ces hommes-là. Donc c'était en fait une sorte de préalable tactique. Le problème c'est quoi, mes chers amis? C'est que, après on pourra le lire dans l'article, en réalité elle les provoque. C'est elle qui demande à prendre des photos avec eux, carrément. Donc écoutons là. Elle explique ainsi que la première fois qu'elle a demandé à un homme de prendre une photo avec elle, elle a eu une appréhension assez compréhensible. Vous voyez ça, mes chers amis? Donc en fait, c'est elle-même qui va demander à ces hommes-là de prendre une photo avec elle. Et malheureusement, les hommes ont dans une certaine mesure cette faiblesse-là. Une faiblesse qui est parfaitement compréhensible. Pourquoi? Parce que naturellement, les hommes sont attirés par les femmes. Les hommes sont réactifs aux femmes. Il n'est que normal, il n'est que légitime justement qu'un homme, et vous savez, vu la misère sexuelle dans laquelle les hommes vivent aujourd'hui, pour peu qu'une femme lui sourie, pour peu qu'elle lui accorde de l'attention, pour peu qu'elle lui demande de faire une photo, du coup, quelque part, il se dit, peut-être qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Peut-être que c'est mon jour de chance. Mais ce qui est intéressant justement ici, c'est que en fait, c'est elle qui provoque ces situations. C'est elle qui va demander à ces hommes-là de prendre des photos. Et ensuite, elle prétend avoir été harcelée. Mais c'est terrible, mes chers amis. Et vous verrez ensuite que justement, parmi ces hommes-là, il y a carrément des passants. Il y a carrément des passants. Donc, continuons. Elle explique ainsi que la première fois qu'elle a demandé à un homme de prendre une photo avec elle, elle a eu une appréhension assez compréhensible. Pourtant, ce dernier n'a pas été choqué par sa demande, loin de là. Aucun homme ne le serait, très peu d'hommes le seraient. Parce qu'en réalité, les hommes, c'est des hommes, c'est des androphores. Ils sont réactifs aux femmes. Ils sont plus réactifs au corps des femmes que ces dernières au leur. Ce n'est qu'une réaction parfaitement normale. Il a accepté avec beaucoup d'enthousiasme ce Rémi mortel. Sur le compte Instagram, Dear Cat College, qui compte près de 50 000 abonnés désormais, on retrouve plus d'une vingtaine de clichés, tous pris en seulement un mois. Preuve, s'il en fallait une, que le harcèlement est véritablement quotidien pour Noah. Mais ça, c'est de la folie, mes chers amis, de la folie, de la folie. C'est-à-dire, vous imaginez, vous vous levez comme ça le matin, vous allez demander à des personnes qui passaient leur chemin, qui étaient là à travailler, qui faisaient une pause, qui ne demandaient rien, vous leur demandez à prendre une photo avec eux, et après, vous allez carrément les accuser de harcèlement. C'est révulsant au bas mot. Dans la légende, on peut trouver quelques phrases sorties par les harceleurs. Et vous comprenez, vous rendez compte quels sont les termes que ce journaliste utilise pour décrire ces hommes-là. Ces hommes-là qui, en réalité, ici, sont vraiment, littéralement des victimes. Les gars étaient en train de travailler, en train de passer. Elle vient là, elle leur demande à faire des photos. Et après, on les traite de harceleurs. On les traite d'harceleurs. Donc... dans la légende, on peut trouver quelques phrases sorties par les harceleurs comme « me suivant lentement dans 2 rues en criant sexy, puis tu veux monter dans ma voiture, je sais ce que je ferai avec toi bébé » ou bien « hey sexy, tu vas où, je peux venir avec toi ». Évidemment, ce n'est pas pour nier qu'il puisse exister justement des hommes qui s'adonnent justement au harcèlement. Mais en réalité, essayer de présenter la grande majorité des hommes comme des harceleurs ou bien des harceleurs potentiels, c'est de la propagande, c'est du mensonge. Et c'est dégoûtant. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de faire avancer cette idéologie féministe.
Et justement, voyons voir, regardons les photos. Regardez donc ces personnes que cette petite folle, cette faux folle, décrit comme des harceleurs. En réalité, c'est assez visible là, qu'elle leur a demandé de prendre une pause, de faire une photo avec eux. Et les gars, justement, innocemment, se disent, bon, ils font, d'accord, il n'y a pas de problème. Très peu d'hommes diraient non, en réalité. Très peu d'hommes diraient non. Pourquoi? Parce que nous sommes réactifs, justement. Nous sommes de loin plus réactifs à, disons, aux indices de fertilité des femmes qu'elles, aux nôtres. Et du fait de la testostérone. Et voilà, justement, c'est vraiment visible de la photo que c'est bien elle qui leur a demandé à prendre une photo avec eux. Pour après les traiter, les qualifier de harceleurs. Là, par contre, vous avez deux travailleurs, deux maçons probablement, qui prenaient leur pause. L'un d'eux était assis à fumer sa cigarette et l'autre est debout là sur son téléphone. La fofolle prend une photo après le leur avoir demandé pour les accuser de harceleurs. Mais vous rendez-vous compte, mes chers amis, c'est terrible. Et puis un autre élément sur lequel je voudrais aussi attirer votre attention, c'est quoi? C'est que vous verrez que la plupart des hommes à qui elle a demandé à prendre cette photo, c'est des hommes, comment dire, qui sont moyennement, on va dire, moyennement fascinants, moyennement beaux d'aspect. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que c'est des hommes qui, dans une certaine mesure, sont thirsty, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont en manque, ils vivent une certaine misère sexuelle. Mais forcément que pour peu qu'ils reçoivent une attention d'une femme, ils réagiront positivement, ils tenteront justement ils n'accepteront que très volontiers de prendre une photo avec elle. Peut-être quelque part dans l'espoir, ça pourrait vraiment être leur jour de chance. Vous vous demanderez donc pourquoi n'aurait-elle pas choisi de beaux mecs qui sont, comment dire, bien formés, des Apollons. Pour la simple raison que lorsque l'Apollon, c'est-à-dire l'homme très beau d'aspect, lorsqu'il se comporte avec elle, lorsqu'il se comporterait même envers elle comme un harceleur, lorsqu'il la harcèlerait littéralement, elle, ça ne la dérangerait pas. Ça ne la dérangerait simplement pas. Et vous verrez plus bas que justement, elle n'a fait que choisir des hommes moyennement beaux d'aspect, dont il est assez simple de prévoir, de comprendre, de déduire qu'ils vivent une certaine misère sexuelle et qu'ils ne pouvaient avoir que cette réaction. Et quand bien même ils vivraient cette misère sexuelle, quand bien même ils accepteraient de prendre une photo avec elle, ça ne lui donne pas le droit, de les qualifier de harceleurs. Là, un autre cas. Est-ce que vous voulez faire une photo avec moi? D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis après, elle va les traiter de harceleurs. Vous voyez, là par exemple, cet homme-là, il est carrément obèse, disons moyennement beau, ce qui n'est pas un péché, bien entendu. Vous imaginez le gars, une fille, si, disons, on va dire, elle est quand même un peu jolie, pas obèse de toute façon, qui lui demande, est-ce que tu veux bien prendre une photo avec moi? Le gars, c'est clair qu'il est aux étoiles. Il est aux étoiles, ça ne lui arrive que très rarement, et du coup, il va se dire, mais mon Dieu, peut-être qu'enfin ce jour-là, ce jour est arrivé, le jour qui fut prophétisé, comment dire, lorsque j'arrivais dans ce monde-là. Il est heureux. Pourtant, la fofolle est en train de le manipuler, en train d'utiliser sa misère sexuelle pour le mettre encore, pour le traiter de harceleur. Mais c'est dégoûtant, c'est simplement dégoûtant. Là, idem, le monsieur, visiblement, les gars sont en train de passer. À la limite, peut-être qu'ils s'étaient arrêtés comme ça pour faire quelque chose. Et elle leur demande à prendre une photo. C'est des gars qui sont de passage. Ils sont de passage. Mais non. Là encore, on a un autre qui vit une certaine misère sexuelle. Et de toute façon, de grâce, ne croyez surtout pas qu'aujourd'hui, ce soit l'homme moyen ou bien, comment dire, ne croyez surtout pas que ces hommes qui sont, disons, moyennement attrayants, déjà, ne croyez pas que c'est un péché, mais aussi, ne croyez surtout pas que le fait de cette misère sexuelle n'est qu'une expérience que vous êtes les seuls à vivre. Même après, même vu ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, même les plus beaux, même les plus riches vivent une misère sexuelle qui est comparable, qui n'est pas si différente de la vôtre. Donc, c'est hallucinant. Là aussi, toujours visible, et
Vous voyez, ces gars, ils sont tous ils prennent des pauses. C'est-à-dire, elle leur a probablement dit, est-ce que tu veux faire une photo avec nous? Le gars, ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Il se place là. Et pourtant, c'est carrément un peu comme des arguments qu'elle se fabrique elle-même pour après les accuser de harcèlement. Et là, on fait un tour sur sa page Instagram où elle a publié ses photos et c'est le même discours. C'est le même discours. Regardez par exemple, le monsieur il est carrément à 50 mètres là-bas. Cet autre-là, idem, dans la voiture. Vous voyez que la plupart des hommes qu'elle sélectionne, c'est des hommes qui, très certainement, vivent une misère sexuelle. Vous voyez, un obèse, des étrangers, des ceci, des cela. Des gars à la requête, lorsqu'elle leur demande de prendre une photo avec elle, il est clair qu'ils sont au 7e ciel, ils sont dans les étoiles. Et du coup, vous comprenez, de ça, on peut aussi comprendre, on peut se poser par exemple la question, pourquoi donc n'a-t-elle pas sélectionné, n'a-t-elle pas choisi parmi les personnes, ces candidats, pourquoi n'a-t-elle pas choisi un mec hyper beau, hyper ci, hyper cela? Simplement, pourquoi? Simplement parce que dans le cas d'un mec hyper beau, pour elle, ce ne serait plus de l'harcèlement. Ça ne la dérangerait pas. Dites-vous bien que dans la rue, si elle rencontrait, on va dire, un mec, un Apollon, qui lui donnerait même un coup sur una culacciata, quel est le terme en français, ça me dit en italien, una sculacciata, un petit coup comme ça, s'il lui tapotait, disons, les muscles fessiers, ça ne la dérangerait pas. Elle ne considérerait pas ça comme un harcèlement. Mais seulement vu que, venant d'hommes qui sont moyens, d'hommes avec lesquels elle ne se mettrait certainement jamais, venant d'hommes qu'elle méprise certainement, là c'est utile pour avancer sa propagande. Littéralement dégoûtant. Et lorsque vous imaginez que la plupart des gynophores sont dans un tel partage, un tel état d'esprit, vous imaginez, mes chers amis, vous imaginez à quel point c'est du chaos, c'est le chaos total dans leurs esprits. Bref, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur Rondo Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne.